Bienvenue au lycée professionnel Fernand de Grugillier. Le secteur de la plasturgie regroupe l'ensemble des entreprises qui conçoivent et fabriquent des produits en matière plastique dans des secteurs très variés, comme l'automobile, la santé-beauté, le bâtiment, l'emballage. Le diplôme forme aux bases de la plasturgie et aux principales techniques de production. Il sensibilise également aux questions de sécurité et d'environnement. La formation comprend un bac en formation continue et un BTS en alternance. Le technicien supérieur des industries plastiques exerce principalement son activité dans les entreprises industrielles de plasturgie. Dans les petites entreprises, il assure la coordination et la gestion de l'atelier de production. Dans les moyennes et grandes entreprises, il est responsable et anime un îlot de production. Nos entreprises partenaires du secteur de la plasturgie est située sur la région Hauts-de-France, recherchent des candidats de moins de 30 ans pour préparer un BTS en plasturgie europlastique, sous contrat d'apprentissage de 24 mois. Alternance 2 semaines en entreprise, 2 semaines en formation. Le profil recherché est un candidat de moins de 30 ans, titulaire d'un baccalauréat général, technologique ou professionnel industriel. Curiosité et motivation pour la profession, esprit d'initiative, sens de l'organisation, esprit d'équipe, mobilité pour se rendre en formation à Auchel. Nous utilisons diverses matières et colorants. En atelier, nous utilisons diverses marques de presse, comme Engel, Battenfeld, Demag, Negri. Nous allons vous expliquer le principe de l'injection. La matière première et le colorant sont insérés dans la trémie. La matière suit la vis sans fin qui se fait réchauffer par les colliers chauffants qui se situent sur le fourreau. Arrivé au bout de la vis sans fin, la matière passe le clapet et repousse la vis. Le moule se ferme et le ponton avance. Il y a contact buse. La matière est injectée à l'intérieur du moule et la pression est maintenue afin d'éviter un manque matière, ce qui engendre des pièces non remplies, par exemple des trous. En résumé, voici le fonctionnement classique. Nous produisons diverses pièces car le lycée dispose de plusieurs moules. Nous apprenons aussi à utiliser une graveuse laser. Voici une autre façon de travailler la matière plastique. L'extrusion, ici par gonflage. Nous avons une extrudeuse qui est alimentée par de la matière et dans laquelle on emprisonne une quantité d'air à une certaine pression, afin de toujours avoir la même taille de bulle. Puis la matière est enroulée au moyen de rouleaux. C'est de cette façon que les sacs poubelles sont fabriqués. C'est le même principe que précédemment. Une extrudeuse sort une préforme qui est insérée dans un moule et dans laquelle on souffle afin que la matière se colle au moule. C'est ainsi que l'on fabrique les bouteilles d'eau. Voici une extrudeuse. La matière descend de la trémie par gravité. Elle est poussée par la vis vers les colliers de chaud. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, l'espace au début de la vis et à la fin sont différents car la matière non fondue prend plus de place, ainsi en réduisant l'espace. La matière s'agite, elle se mélange mieux et ainsi fond plus vite.
Penchons-nous sur la grille d'homogénéisation. Elle permet de retenir la matière infondue qui va finir par fondre, ainsi que toutes sortes de déchets qui se trouveraient dans la matière. Cette grille est changée régulièrement au cours de la production. Ainsi, nous testons aussi les matières premières au moyen du test d'étirement. Elle consiste à insérer une forme fabriquée à partir d'une matière et vérifier sa solidité à l'étirement. Nous disposons également de la machine pour effectuer le test de choc pour vérifier les propriétés de la matière première. Plusieurs possibilités s'offrent à vous si vous souhaitez continuer vos études après le BTS. Vous pourrez ainsi choisir entre la licence en cycle continu ou en alternance dans le domaine de l'industrie, ou faire une prépa post-bac+2 pour intégrer une école d'ingénieur.